Au sommaire de nos éditions du dimanche 22 décembre. Vous vous intéressez tout d'abord aux retraités de la génération 1975. Ce sont eux qui, les premiers, devraient ressentir les effets de la réforme des retraites défendue bec et ongle par Édouard Philippe. Nous sommes allés à leur rencontre pour saisir la façon dont ces quadras envisagent la perspective de leur retraite sans surprise, avec résignation ou alors avec combativité. Nos reportages avec également le regard d'un sociologue. Vous vous penchez également sur un dossier très mouvant. Celui de la reconversion écologique du site naturel de Jumièges. D'ici 2 ans, l'extraction de sable et de gravier doit prendre fin dans un des lacs. Il serait temps de passer au réaménagement du site. Plus de 30 hectares seront remblayés, notamment par les déchets du chantier du Grand Paris. Gros plan. Du champ à l'assiette, le slogan est plus que jamais dans l'air du temps pour les fêtes, en dépit de certains vents contraires. Les filières courtes ont subi de plein fouet les conséquences de l'incendie de Lubrizol, mais les producteurs qui pratiquent la vente directe commencent à relever la tête. Nous avons emprunté la clé des champs pour les rencontrer. Alimentation toujours avec un foie gras de plus en plus controversé. Et oui, ici aussi, les producteurs perçoivent de plus en plus une certaine pression sociale autour de leur mode de production. Cela n'empêche pas Antoine et Nadège Maupoint, à Toutainville près de Pontaud-de-Mer, d'entrevoir l'avenir avec sérénité. Ils n'écartent pas l'idée de tenter de rendre leurs pratiques moins cruelles pour les canards. Enfin, dernier volet de votre série sur les années jouées. Nous sommes en 1990 et la sortie de la Game Boy va faire l'effet d'une bombe. Plus d'1 million de ces consoles portables sont vendues en France dès la première année. Un tournant dans le monde des jouets. Quelques années plus tard, c'est la PlayStation qui débarque. Évocation avec Sylvain, un spécialiste rouennais des jeux électroniques rétro.